Je vais vous faire l'algèbre de la choisissabilité d'un chemin pondéré et plus particulièrement l'introduction aux listes en cascade d'un chemin. Donc, par définition, qu'est-ce qu'une liste en cascade d'un chemin? Eh bien, en fait, c'est une liste de telle sorte que si on prend deux listes de sommets non voisins, ils ont une intersection vide, ces deux listes. Donc en fait, il y a une intersection de couleurs entre les listes sur tous les sommets du chemin qu'entre les sommets voisins. Ils ont peut-être des couleurs communes, mais sinon, entre des sommets non voisins, ils n'ont aucune couleur. C'est un type de liste très particulier, une sous-classe des listes vraiment les plus simples à calculer, comme on le verra par la suite de ce chapitre. Maintenant, on introduit un outil mathématique qu'on appelle l'amplitude d'une liste pour un chemin, qui est que l'amplitude de IJ de cette liste, c'est égal à l'union pour K égale I à J de toutes les listes des sommets VK. Donc en fait, sur un chemin de longueur L, on a I et J, et l'amplitude, c'est l'union de toutes les listes entre I et J. Bon, c'est une notation qui nous sera bien pratique par la suite. Donc, maintenant, quel est le premier théorème fondamental sur les listes en cascade d'un chemin pondéré? On a l'équivalence suivante. Le chemin avec une liste en cascade et un certain poids de coloration est colorable si et seulement si, quel que soit IJ appartenant à 0n, quelles que soient les valeurs des deux paramètres compris entre 0 et n, on a que le cardinal de l'amplitude entre I et J doit toujours être supérieur ou égal à la somme pour K égale I à J des poids de pondération de tous les sommets entre I et J. Ça, c'est en fait, on utilise le théorème de Hall pour le démontrer. Bon, ça se fait, c'est assez calculatoire, il y a quelques cas à traiter, mais bon, ça se fait bien. Maintenant, on passe à son corollaire immédiat, le corollaire 7 dans mon article. Ce coup-ci, nous, plus particulièrement, il est vrai qu'on s'intéresse au problème de A, B choisissabilité en général. Et donc, A est généralement toujours supérieur ou égal à 2B. Donc, en fait, la taille d'une liste est en général supérieure ou égale au poids de coloration d'un sommet et de son voisin. Donc, c'est pour ça qu'on se restreint à cette hypothèse générale, c'est-à-dire le corollaire, c'est que pour toute liste en cascade d'un chemin avec un poids de coloration, de telle sorte que pour tous les sommets compris entre 1 et n-1, on a le cardinal de cette liste en cascade sur ce sommet est toujours supérieur ou égal au poids de coloration du sommet I plus le poids de coloration du sommet I plus 1. De plus, on demande à ce que le, le cardinal de la liste en cascade sur le dernier sommet ait au moins le poids de coloration de ce sommet comme cardinal. Et donc, on arrive à une formule réduite par rapport au théorème, qui n'est plus qu'il faut faire le calcul de toutes les amplitudes, quelles que soient IJ, mais là, on n'a plus besoin de prendre les I différents de 0. On peut se prendre toujours I égale 0, ça suffit.
Donc, il faut démontrer que, quel que soit j supérieur ou égal à 0, le cardinal de l'amplitude entre 0 et j est toujours supérieur ou égal à la somme, pour k égale 0 à j, des poids de coloration de ces sommes. Ça permet de, dans les bonnes hypothèses de la AB choisissabilité, ça permet de réduire considérablement la taille des calculs. Bon, la démonstration se fait tranquillement. Vous voyez les détails dans mon article. Puis après, on passe au corollaire suivant. C'est-à-dire, maintenant, on se donne vraiment les hypothèses de la AB coloration avec coloration du chemin fixé aux extrémités. C'est-à-dire qu'on se donne une liste en cascade, ou peu importe, comme on le verra plus tard. On se donne une liste en cascade, telle que le nombre d'éléments dans cette liste pour les deux sommets extrêmes, 0 et n, soit exactement de cardinal B. Et après, tous les sommets intermédiaires entre 0 et n ont un cardinal de liste égal à A. Donc, A, dans la formule, on le prend égal à 2B plus E. Et alors, on déduit de tous les résultats auparavant que si n, la longueur du chemin, est supérieure ou égale à la fonction paire de 2B sur E, alors le chemin est toujours colorable. Toujours LB colorable. Alors la fonction paire, c'est quoi? C'est la fonction paire prend un nombre réel en entrée et lui associe son nombre, l'entier pair supérieur ou égal à cet nombre réel et le plus petit possible. Et ça, c'est vrai que c'est un théorème fondamental qui nous servira bien pour la démonstration de la cinquième, deuxième choisissabilité des graphes hexagonaux. C'est-à-dire, par exemple, si on se donne la 9, 4 coloration, A égale 9, B égale 4, et donc E égale 1, ça dit que tous les chemins de longueur supérieure ou égale à 8 sont colorables. Et puis maintenant, on passe au dernier théorème qui nous servira pour résoudre la choisissabilité des graphes hexagonaux. Donc, pareil, même hypothèse, on se donne A égale 2B plus E. On se donne une liste du chemin de longueur n. On suppose bien sûr que le cardinal de la liste du sommet 0 est égal à B. On prend B élément pour la première liste. Puis après, pour tous les sommets compris entre 1 et n-2, on en prend exactement A en taille de liste. Et malheureusement, pour la liste du sommet n-1 et du sommet n, on en prend exactement B plus E dans les listes. Mais avec l'hypothèse heureuse supplémentaire que le cardinal de l'union des deux sommets extrêmes soit toujours supérieur ou égal à 2B. Et là, au miracle des calculs, on trouve que si n, la longueur du chemin, est exactement égale à paire de 2B sur E, alors le chemin est encore colorable. Voilà pour l'algèbre de la choisissabilité d'un chemin pondéré, l'introduction aux listes en cascade.